the highway. Lord, one more night. Sit alone again in the pale moon. Donc oui, en effet, oui, cette pochette vous dit peut-être pas grand-chose. Vous verrez pourquoi j'ai volontairement débuté par ça. Donc là, on est avec Marcus King. Le titre, c'était Homesick, pardon. Il est né en 96, il a encore que 28 ans. C'est pas son premier album, c'est un tout jeune encore artiste, guitariste de génie, de Caroline du Sud, issu d'une famille de musiciens, donc il baigne dans la musique depuis très très longtemps. Cet album est produit par Dave Cobb, et pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Mais Marcus King, faut écouter. Je devais, et je vous jure que c'est vrai, je vais être transparent ce matin, j'avais préparé plutôt une thématique de reggae. Bah oui, l'été, le soleil, avec Samory High, voilà, nouvelle génération du reggae, au même titre que Proto-G et bien d'autres. La preuve, il fait même une couverture de voilà reggae vibes. Et je vous conseille d'ailleurs de venir emprunter aussi toutes les revues que nous avons à la médiathèque. Je devais. Ça sera pour la rentrée et normalement d'ailleurs je devais faire voilà en même temps vous parler de Merlot, un jeune chanteur français de reggae. D'ailleurs il faisait partie du groupe Baobab et je devais aussi vous parler de King Perry, vous savez qui a vécu à la fin de sa carrière en Suisse, qui est un producteur un peu fou du reggae et surtout du reggae digital qu'on appelait à l'époque. Eh bien écoutez, ça sera pour la rentrée. J'ai bien dit je devais. J'aurais pu, parce que n'hésitez pas à venir nous voir pendant toutes ces vacances, parce que quand même, pour voir la diversité et la richesse que nous avons ici à la médiathèque, j'aurais pu, parce que j'ai beaucoup aimé le dernier album de Eric Truffaz, on va écouter quand même ce thème de Camille, puisque là, comme son nom l'indique, clap. Donc ce sont des hommages aux musiques de films. Là, j'ai choisi Thème de Camille de Georges Delarue, ce film franco-italien, produit par Godard en 1963, tiré du Mépris. Mais j'adore quand même ce titre, on écoute un tout petit peu quand même. Voilà, Requiem pour un con, on a aussi l'Alpaguer, les choses de la vie, n'hésitez pas de venir nous voir. J'ai aussi beaucoup aimé, pour voir encore la diversité, de Fabien Marie and the Vintage Orchestra. Fabien Marie, il est trompettiste de jazz, il a 46 ans, il nous vient français de Normandie. Talent d'arrangeur, moi je trouve, et là on est sur un jazz swing big band, très très addictif. On écoute un peu de Vintage Orchestra et Fabien Marie. Voilà, juste simplement. Alors aussi, pour cet été, avec la cumbia mexicaine et ce Santa Suerte, cumbia borroca. Pourquoi je vous passe ça? Parce qu'en fait, rappelez-vous à l'époque, Sergent Garcia, Manu Chao, alors certes, c'était pas de la cumbia, mais dans cette espèce de reggae world international et musique américano-latino, Amérique du Sud surtout. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que bientôt, Manu Chao va ressortir un nouvel album. Oui, oui. Écoutez ce côté festif de la cumbia. Alors, pour vous passer d'un genre à l'autre, vous savez que j'écoute de tout. Alors là, par contre, pour le coup, du rock, punk, hardcore américain avec Piece It Jeans. Et alors, vous ne connaissez peut-être pas justement, surtout pas. David Axelrod, c'est un musicien des années 70. C'est parce que David, il me trouve, il travaille tellement tout avec moi que j'ai qu'un mot à la bouche, c'est David. Non, Victor Axelrod, justement, producteur, ingénieur du son, de génie américain. Il fait partie du groupe Antibalas. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il fait partie du groupe de Easy Star All Star. Ce sont un groupe de reggae américains qui reprennent des musiques des standards, par exemple des Pink Floyd, des Beatles, entre autres. Fondateur de Sharon Jones et de Dapkins. Oui, s'il vous plaît, Victor Axelrod. Il a même travaillé à la demande à l'époque de Mark Ronson. Il a travaillé sur l'album de Back to Black d'Amy Winehouse. Donc oui, personnage très très important. Là, en fait, il compile, parce qu'il est très amoureux du ska, du rocksteady et du ce qu'on appelle du reggae soul ou alors lovers reggae. Et d'ailleurs, édité chez Daptones. On écoute un extrait, s'il vous plaît.
Voilà, et puis pour finir, j'aurais pu aussi vous parler un peu plus en détail de ce groupe indé pop, moi que j'aime beaucoup. Je vous avais déjà présenté le premier album, donc là Fermentera 2, qui fait suite à Fermentera 1. Voilà, groupe canadien de Toronto. Moi j'aime bien Electropop. Voilà, pour vous montrer toute la diversité des musiques que vous pourrez trouver à la médiathèque. Donc j'aurais pu, mais non. Je suis revenu, je suis désolé, pour vous présenter, vous raconter un peu plus en détail l'histoire de la fameuse Blue Eyed Soul, dont je vous ai si souvent parlé. Pourquoi je vous parle de ça? On a présenté et diffusé le documentaire la dernière fois Soul Kid, et c'est vrai qu'un monsieur me dit, mais la musique soul blanche où les blancs sont pas assez représentés. C'est vrai que sur ces panneaux, même s'ils sont très bien faits, et je vous incite à venir voir l'exposition, qui se termine, attention, fin de semaine prochaine, donc le 13, donc n'hésitez pas à venir nous voir avant. C'est vrai qu'il manque cette grosse partie quand même très importante de la fameuse Blue Eyed Soul. Alors je vais être un peu plus en détail, et alors attention, d'ailleurs c'est très très compliqué. Je vous fais déjà une digression. Difficile de dater avec exactitude l'origine d'un style, d'un courant. C'est pas, voilà, on va pas vous l'apprendre d'un mouvement. Par exemple, et pour la petite histoire, écoutez bien. Alors, on date l'origine du hip-hop. Vous allez me dire pourquoi il nous parle de ça. Aux États-Unis, en 1973, je fais très court, avec DJ Kool Herc. Sachant que DJ Kool Herc était en plus jamaïcain. Donc on dit que même le hip-hop viendrait des sound systems jamaïcains. Maintenant, écoutez bien cela. Folks, I got a story what I want you to hear about the preacher what got in a fight with a bear. Listen close, I don't want you to miss none of this here story, cause it goes like this. A preacher went out a hunting one day, 'twas on one Sunday morning. And although he was one Christian man, he took his gun along. Now he shot him a bunch of nice fine... Oui, étonnant non? Preachers and the Beer, du Golden Gate Quartet. Encore plus étonnant quand on sait que ce titre date de 1937. Donc vous voyez, le hip-hop 1970, 1973, si on veut. On avait aussi, là on va pas écouter, mais je vous rappelle pour information que Abbey Lincoln slam sur We Insist avec son mari, Max Roach, en 1960. On n'est pas encore en 1973. Je vous rappelle aussi qu'on dit que les origines justement du hip-hop pourraient venir de Last Poet, voilà, précurseur du spoken word, si on peut dire ça comme ça. Last Poet, tout début des années 70. Je suis désolé, je vais faire beaucoup de Last Poet. Voilà. Simplement, presque du slam, du spoken word avec des percussions. Je vous rappelle que même les albums dont je vous ai montré avant, tous renouent avec leurs origines africaines, entre autres. Et puis aussi, on dit que Gil Scott-Heron, au tout début de sa carrière, dès les années 70, justement, lui aussi fait partie des précurseurs du spoken word, du slam, voilà, en début des années 70. Donc vous l'avez compris, c'est toujours très très délicat de raconter l'histoire, la grande histoire avec un grand H de la musique. Il faut toujours prendre des précautions. Reprenons, pour ne pas être trop ennuyeux. Trop tard, c'est fait. Pour ne pas être trop long. Ça risque, je sais pas, ou trop incompréhensible dans mes explications. Blague à part, je vais essayer d'être assez bref, assez concis. Même si c'est important d'ajouter une petite touche, voilà, assez personnelle et quelque chose en plus. Cette soul, aux yeux bleus, ou appelée aussi, c'était presque malheureusement, vous verrez pourquoi je dis ça, white soul, la soul blanche, désigne au départ tout simplement la soul et le rhythm and blues, donc chanté par des musiciens blancs. Interprété en tout cas par des musiciens blancs. Ce terme est employé, attention, la première fois vers le milieu des années 60, attribué à qui? Georgie Wood, ici présent. Un petit peu plus haut pour qu'on voit bien sa tête. Georgie Wood, un animateur, voilà, radio. Alors un disque jockey. Il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelle les disc jockeys, c'est ceux qui passent tout simplement en fait des disques et qui utilisent les ondes pendant et donc du coup qui radiodiffusent, voilà, dans les radiodiffusent des disques et utilisent les ondes pour passer de la musique, sachant que lui en plus il se permet de relater l'histoire des mouvements des droits civiques, bien évidemment. Il désigne donc au départ il utilise ce terme pour désigner la musique de qui? Ah, je vous montrerai après. The Righteous Brothers.
Oui, la première fois qu'on utilise ce terme, c'est donc lui, pour désigner la musique des Righteous Brothers, et notamment le fameux Unchained Melody. Unchained Melody qui ne date pas des années 60, qui date de 1955, sachant qu'il y a plus de 500 reprises très connues dans le monde. La première, la plus connue, étant celle de Henri Belafonte. On va pas écouter, on va l'écouter après. Excusez-moi. Henri Belafonte, ce titre, ce standard date de 1958, si je me trompe pas. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'Henri Belafonte est d'origine jamaïcaine. Jamaïque, soul, hip-hop. Enfin bon, je le fais peut-être un peu exprès, mais bon. Et après, sachant que celle donc du coup des Righteous Brothers date de 1965. Donc voilà, on peut dire que au départ, voilà comment est né un peu ce terme et voilà comment ce terme arrive devant de la scène. Il n'y a à l'époque que très peu de différence avec la musique soul américaine. La seule véritable justement réside tout simplement dans la couleur de peau. Je le fais un peu exprès, quand même. Alors, les origines, là par contre, j'arrête de blaguer, remonteraient même bien avant, c'est-à-dire à l'époque d'Elvis Presley. Oui. Parce que déjà, dès le départ, dans les années 50, en fait, il puisait dans les standards du blues, du rhythm and blues, de la soul, du gospel, et surtout sur ses ballades, pas sur le rock'n'roll. Elles peuvent aussi, c'est très important, remonter aux nombreux chanteurs italo-américains de la fin de l'ère du doo-wop. Alors oui, au cours des 60s, en effet, Ray Charles, Sam Cooke, James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Otis Redding créent ce nouveau style, la soul, on vous en parle, venez voir cette exposition. Elle tire ses origines dans toutes les spécificités de la musique noire aux États-Unis. Elle nous vient surtout de l'expressivité, et ça j'en ai déjà parlé, du gospel. Pour rappel, d'ailleurs, le rhythm and blues prend aussi ses racines dans le rock de l'époque. La soul, c'est à l'origine justement du gospel dénué d'aspects religieux. Je vous en ai aussi déjà parlé. Donc, quand ce style cohabite, soul, rhythm and blues, rock, avec la pop, avec le rock, avec la pop, voilà, ça va toucher la communauté blanche qui se passionne justement à leur tour de leurs idoles noires. Voilà un peu en résumé toute l'histoire de cette Blue Eyed Soul. Alors, voilà, dans un ordre quelque peu défini, mais donc du coup qui reste subjectif, je vous ai concocté toute une playlist. Alors, il y en a pas mal. Pauvre David, il va avoir du travail. Je le sens, voilà. En commençant, bien évidemment, par le fameux, justement, Righteous Brothers et le Unchained Melody 1965. Alors, on continue. Oui, je pense que vous allez connaître plus ou moins tous ces artistes. Oui, le Spencer Davis Group, Keep on Running, 1965-1966. Keep on running. Keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Je lis derrière un album avec le grand Stevie Winwood, et alors produit à l'époque, vous savez, je vous en ai parlé. Alors c'est chez Island, c'est produit par Chris Blackwell. Chris Blackwell qui a fait beaucoup pour le reggae, mais qui a fait aussi pour le rock blanc, justement, très intéressant. On continue. Alors là, je vous montre un film, puisque ce film, Jersey Boys, c'est fait exprès, mais ça raconte en fait l'histoire véritable de Frankie Valli and the Four Seasons, qui eux aussi sont précurseurs dans ce style-là. Là, on va écouter Begin. Je suis sûr que vous l'avez entendu, puisqu'il y a eu maintes et maintes reprises de 1967, sachant que eux, dès le départ, donc les Four Seasons, avaient déjà même écrit de la soul dès les années 60-62, et je vous renvoie à la compilation de Dirty Dancing. On écoute quand même Begin. I'm
groupe très très important, les Young Rascals. Nous n'avons pas grand-chose des Young Rascals, à ne pas confondre avec The Rascals. Young Rascals, donc dans les années 60, on retrouve dans des anthologies, dans les compilations comme Right On. Là, on va écouter Groovin', pareil, je pense que vous avez déjà écouté, de 1967. On a Sunday afternoon, really couldn't get away too soon. I can't imagine anything that's... Toujours dans l'ordre, qui aurait cru que Tony Joe White, oui, ce chanteur à la voix grave, un peu folkeux, vous verrez, ça aussi c'est une importance, aurait interprété et lui aussi ferait partie de cette Blue Eyed Soul en reprenant The Look of Love de 1969, enfin, l'a interprété en 1969, composé par Burt Bacharach et interprété à la base par Dusty Springfield. The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise. Et puisque je parle de Dusty Springfield, autre album de Tony Joe White, Burt Bacharach, ça je vous en ai déjà parlé, pour la référence. Et alors, puisque je vous parle j'ai parlé de Dusty Springfield, figurez-vous qu'on retrouve ce grand tube, là, cette fois-ci, c'est 1969, avec Son of a Preacher Man, qu'on retrouve dans la bande originale de Pulp Fiction. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher. Joe Cocker. Alors oui, je reviens avant Joe Cocker. Et n'hésitez pas, puisque je vous ai parlé de bande originale de films, Dirty Dancing, Pulp Fiction. Dans Good Morning England, comme son indique, donc en Angleterre, en fait, c'est radio-diffusé sur un bateau. La plupart des titres de cette anthologie, j'ai bien dit la plupart, sont justement des musiques soul, rhythm and blues, essentiellement interprétées par des blancs. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cette anthologie qui est très bien. Joe Cocker, ben oui, cette voix, quand même, magnifique, dès le début de sa carrière. En 1970, il chante Cry Me a River. Et toujours dans les années 70, alors peut-être que vous ne connaissez pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, Faces et aussi Small Faces. Premier groupe de qui? Premier groupe de Rod Stewart. Donc on va découvrir un titre de The Faces et ça s'appelle Love Lives Me, 1971. It's hard to believe that this is the place where we were so happy all our lives, now so empty inside and feeling no pain. Voilà, alors on va passer fin des années 70, début des années 80, alors pareil avec des chanteurs un peu improbables, mais qui font partie et qui sont à l'origine de ce style-là, avec une pochette bien pourrie, quand même, avec cet artiste Dion, rien à voir avec Céline. Mais par contre, il est précurseur dans ce style-là. Pourquoi je vous fais écouter cet artiste? Parce que là, vraiment, on est tout au début. Enfin, on est fin des années 70, 78 exactement. Mais là, on est tout début vraiment du style Blue Eyed Soul californien. Le titre, c'est Midtown American Main Street Gang. Drinking beer and smoking burnout butts till the camels killed our lungs. The liquor sent us spinning out and brought a thickness to our tongues. Yeah, rolling in the halls, racking up the balls. Bon, comme dit Sylvia David, je pense qu'on dit Diane. Bon, j'ai fait un peu exprès de dire Dion, faut-il. Alors, pareil, en 1980, là, on est en 1985. Alors,
Moi, c'est pas mon style préféré, mais Michael Bolton a fait un gros tabac, ce chanteur un peu lover à l'époque, voilà. Et un des premiers à faire des reprises justement de Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Là, on est en 1985. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again. Très important, puisque cet artiste, ce groupe, mais surtout cet artiste, Simply Red, vous allez comprendre pourquoi, joue un rôle important dans ce style-là. Il y a eu un peu une controverse parce que ça a été le premier, mais je trouve ça un peu vrai. C'est pour ça qu'au début, je vous ai bien accentué sur le white soul, cette soul blanche. Lui, en fait, justement, a déclaré que l'expression était un peu ambiguë. Il n'y a pas que lui, et raciste. Même si il appartient à ce style-là. D'ailleurs, quand vous tapez dans des recherches, vous tapez Simply Red, vous tapez tous les noms de groupes que je vous ai parlé, vous aurez le style à rattacher, Blue Eyed Soul. Bon, le style existe. Dans ce premier album, il y a même du jazz. Il y a de la soul, bien évidemment. Donc, on va écouter Heaven, qui est la voix justement de Mick Hucknall. Everybody's trying to get to the bar. The name of the bar is called Heaven. Voilà. N'hésitez pas, Mick Hucknall a fait une carrière aussi solo. Là, il y a très très belle reprise de soul music. D'ailleurs, ce disque fait partie de la discographie Puissance Soul. Mick Hucknall. Et pourquoi je dis que ça me fait un peu rire, même si à l'époque il avait déclaré ça, il a quand même intitulé l'album de Simply Red, qui est très très bon d'ailleurs. C'est très soul, funk et tout. Regardez le titre de l'album. Blue Eyed Soul. Et oui, c'est quand même bien un genre qui existe. Alors, pour les années 80, je fais un bond en avant parce que sinon on pourrait tout écouter plutôt vers le début des années 2000 avec ces tout jeune artiste à l'époque, très très jeune, Joss Stone, qui sort un album. D'ailleurs, quand on l'écoute, on dit que voilà, c'est une blague. Pas du tout. Là, on écoute The Shocking Kind. En 2003, sachant que Joss Stone était dyslexique. Elle a arrêté l'école et elle s'est consacrée à sa carrière musicale. Elle a bien fait. It's the choking kind, that's all it is. See, you can kill a girl with a bottle of poison or a knife. I know you can. It'll hurt her more to take her pride. Jamie Lidl, Multiply, on est en 2005, j'adore cet artiste, écoutez cette voix. Well, I'm sure it never used to be so hard, this hard. Used to get those kicks for free, but now I'm towing the line. Oh, this ain't the way you be. Là, on passe en 2006, premier album de qui? De Robin Thicke, The Evolution of Robin Thicke. Moi, j'adore ce titre, Lost Without You. Lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? I'm lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Inévitablement, on peut ne pas écouter Adele, voilà. Alors, au début de sa carrière, même un peu jazzy soul quand même. Donc premier album 19, et là on va écouter Best for Last. I like to hear the words roll out of your mouth finally. Say that it's always been me that's made you feel a way you've never felt before. And I'm all you need, and that you never want more than you say I love. Si vous voulez vous repérer sur les albums de Adele, c'est pas compliqué. Créé, en tout cas, à 19 ans, 19, créé à 20 ans, 20, 21 ans, 21, c'est tous ces types d'albums, 25, 30, je vous en montrerai après. L'oublié, trop peu oublié, Duffy, qui nous vient du Pays de Galles.
qui est pas vieille, qui a 40 ans, qui a arrêté sa carrière en 2020. J'ai lu des choses, je ne savais pas, je me suis dit, on n'entend plus parler de Duffy, parce que je trouve qu'elle a fait un super truc, voilà, comparée à Dustin Springfield, avec toutes ces chanteuses, justement, de l'époque. 2020, elle aurait été séquestrée, droguée, violée, et depuis, arrêté sa carrière, dommage, parce que Duffy, donc là, on est en 2008, et avec ce grand tube, Mercy. C'est la sou. Il en reste plus que 2, je vous rassure, mais c'est la sou dans les pareils, on ne peut pas passer à côté. Là, on est alors sur ce premier album proche d'une Lauryn Hill, en mélangeant les musiques urbaines, hip-hop, reggae, raga surtout pour C'est la sou. Là, on est en 2011 et on écoute Mommy. Cause once a day your voice is everything I need. All the things you've done give me power to succeed. Et on finit avec Alan Stone. J'aime beaucoup aussi la voix de cet artiste. Là, on est du coup Celebrate Tonight en 2012. Everybody's feeling the strain of a 9 to 5. Forecast is calling for rain, but we're still alive. Yes, we are. Voilà. Quand on, je sais pas, si, j'ai dit heureusement, quand on voit le visage de Alan Stone, on imagine mal, enfin, on se dit tiens, c'est un black qui chante. Non, voilà. Rien à voir avec Joe Stone, Alan Stone. Voilà pour la Blue Eyed Soul. Je voulais rendre hommage à ce style de musique, bien évidemment, et c'est fait, cette musique blanche, mais c'est vrai que je préfère le terme Blue Eyed Soul, c'est plus sympa, c'est plus poétique. Et donc du coup, je voulais aussi par la même occasion remercier, voilà, parce que des fois j'aime bien le faire, tous ceux qui me soutiennent. Je vais sûrement en oublier, mais donc ma cri-cri d'amour, hein, Christiane, elle va se reconnaître forcément. Simonès, Magali, ma copine, le petit coq, Thierry, mon petit coq, je t'embrasse. Natacha, ma tâche et mon fifi. Soso, oui, ils ont tous des surnoms, hein, ma Sophie. Caro, Caroline du Centenot, et j'en profite pour faire un bisou à tous mes collègues du Centre Nautique et tous mes amis. Madame Marty, bien évidemment. Marina Charles, qui me suit beaucoup, je la remercie. Fabienne, Asma, Katia, Loïc Buentempo, mon Lolo, voilà. Même Tata Monique. J'ai appris ça il y a peu de temps. Tata Monique qui me suit. Bisous, Tata Monique. Elle va se reconnaître. Ma famille, bien évidemment, mes sœurs, mes parents, ma mère, voilà. Et je profite pour embrasser la famille de David. Voilà, j'avais envie. Mes collègues, ils sont nombreux. Gégé, Didili, hein, voilà. Andel, Céline, Marie, Cécile, Mumu, Muriel, Nadine et Fabrice. Jean-Michel Cochet, Béatrice Aubier, Yacine, Harold, Maribé, Saint-Germe. Allez, Saint-Germe. Voilà, Jimmy Imbeau. On n'oublie pas Jimmy et Christelle, hein. Très très présents, et je les embrasse très très fort. Et puis je remercie aussi Monsieur Bedin, bien évidemment, et tous ceux que je ne vois pas mais qui regardent les vidéos. Et je remercie aussi David. Pourquoi je remercie tous ces gens-là? Vous inquiétez pas, c'est pas fini. C'est que là on est sur une chronique d'avant les vacances. Donc vous l'avez compris, vous nous retrouverez après les vacances. Donc je ne sais pas quand, je préfère pas vous dire de date. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous, voilà, il y a toutes de bonnes vacances, et on se retrouve bien évidemment de toute façon à la rentrée. Et donc du coup, on va finir, moi, parce que j'aime beaucoup cet artiste qui a beaucoup de talent. Géraud, c'est un pseudonyme, s'appelle Jérôme Cotta. En fait, il a 59 ans. Marseillais, passionné de world music, de pop, de reggae et de soul, bien évidemment, et j'adore cette voix. Là, on est sur cet album de 2015, If I Could Change the World. If I could change the world, make it beautiful. If I could change our lives, make it joyful. Like a diamond you see. Ce soir, France-Portugal. Ça va être mal barré, hein, mais bon. Allez, la France. Allez, Portugal aussi. Allez, comme ça, tout le monde est content. Et n'hésitez pas à venir nous voir, je vous rappelle, donc l'exposition prend fin le 13 juillet. Je vous embrasse très très fort et à la rentrée. Bonnes vacances. In a cool and breezing, I
summer song in the day.